Salut à tous, ici YouFace, on se retrouve déjà pour le 11e débrief PST. Et oui, ça passe vraiment très vite. Là c'est dingue, je me dis, c'est déjà la 11e semaine que j'ai fait ma ligue PST. Je vois pas le temps passer avec vous, mais c'est parce que vous rendez ce tournoi fabuleux. Et encore merci à tous les inscrits qui participent à la Ligue 1 et à la Ligue 2 de PST. C'est un plaisir de vous compter parmi nous, de ouf. Et à propos, parce que ce qui m'a vraiment encore plus rendu heureux, c'est de rencontrer la plupart de vous, de participants au tournoi PST. Au tournoi d'hier, la Pokémon Smash Party à l'école 42 à Porte de Clichy, c'était vraiment super. On a pu vraiment bien discuter, bien rigoler, etc. Je remercie tous les participants, tous les gens avec qui j'ai pu discuter et rencontrer en personne. Il y avait beaucoup de monde de Ligue 1 et de Ligue 2. Je pense que la moitié des participants à peu près devaient participer au tournoi, si c'est pour vous dire. Voilà, donc j'ai publié cette nuit une vidéo qui résume mon parcours dans ce tournoi. J'ai notamment affronté Forblaze, Deville 94 et Montagri, qui est une joueuse de Pokémon Shodown assez réputée. Sachant que les deux premiers que j'ai cités font partie de la Ligue 1, donc on les connaît ici, font partie de la communauté. Voilà, donc je vous invite à regarder ces matchs, ils étaient vraiment super tous les trois. Et sur ce, il est temps qu'on parle et qu'on attaque ce 11e débrief. Vous en pensez quoi? N'oubliez pas que chaque dimanche à 20h, on débrief des différents matchs des ligues PST qui ont eu lieu au cours de la semaine passée et on annonce les prochaines affiches plutôt. Voilà, c'était le mot qui convenait mieux. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du coup de la 11e déjà... Non, 10e. 10e journée de Ligue 1, n'allons pas trop vite non plus. 10e journée de Ligue 1 et 5e journée de Ligue 2. Déjà, donc là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, dans les choses sérieuses. Et cette fois-ci, donc pour la première fois depuis le lancement de la Ligue 2, j'ai un petit star ici, c'est un peu chiant. Depuis le lancement de la Ligue 2, on a le replay qui est là en temps et en heure. Donc c'est super. Là, vous avez directement dans la description le replay de la 5e journée de Ligue 2. Et n'oubliez pas, chers abonnés, n'oubliez pas que pour être au courant de toute l'actualité de nos championnats, il vous suffit d'aller liker la page YouFace, de vous abonner à ce channel YouFace Official et enfin de nous mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour augmenter la communauté encore et toujours qui s'agrandit de jour en jour. Et toi, cher internaute, n'oublie pas que si tu as une Nintendo 3DS et un jeu Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha, tu peux t'inscrire dès maintenant dans le lien, dans la description au tournoi PST. Tu feras partie des qualifiés pour la Ligue des Champions, dont la liste des noms va s'afficher dès maintenant. Donc là, voici la liste des personnes qui vont disputer les qualifs pour la Ligue des Champions fin mai, en attendant que la Ligue 1 et la Ligue 2 se terminent. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, j'ai pris cette décision là cette semaine, étant donné que c'est vraiment trop long pour moi à chaque fois de revisionner tous les replays. En plus, il y a des galères de connexion internet, il y a des galères de synchronicité. J'ai décidé un truc, c'est que la prochaine édition de Ligue des Champions va se faire directement sur Pokémon Showdown et ça va être encore moins contraignant du coup pour les gens qui ont perdu leur 3DS, pour les gens qui n'en ont même pas, qui préfèrent jouer en ligne, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, non pas de la semaine prochaine, de la saison prochaine, pardon, de la Ligue des Champions et de la Master League, on va disputer PST sur Pokémon Showdown, ça va alléger le temps de tout le monde et ça va être beaucoup plus pratique. Voilà, c'était une petite annonce. Et du coup, maintenant que j'ai présenté les qualifiés et que j'ai présenté en gros ce dont j'allais parler et aussi fait ces annonces-là, eh bien on va présenter les résultats de cette 5e journée de Ligue 2 qui s'est du coup déroulée au complet. Alors pour commencer, on a eu Gums du coup qui s'est incliné cette fois-ci contre Shisui, donc qui reste vraiment l'homme invaincu pour l'instant, donc 3-0. The Pokestrat a battu Blazy du 93 5-0. Same for You contre Negisnake 33 5-0. The Doctor 6 sur un super match s'est imposé contre Megagross 1-0. MK Doizo s'est largement imposé contre Laconi 5-0. Tristan a battu SP 3-0. Ludwig contre Samy, donc toujours pas de victoire pour Samy, 5-0 pour lui. Et enfin BBK sur un large score a battu Chixis sur le score de 5-0. Et du coup au niveau du classement, on a toujours Shisui qui est seul en tête, invaincu pour l'instant de cette Ligue 2. Avec derrière lui à égalité donc BBK, même s'il a une différence de points qui est stratosphérique, avec derrière lui The Doctor C et The Pokestrat. Alors donc BBK du coup logiquement, vu comment il est parti, s'il a ex-aequo de points avec quelqu'un, il risque d'être devant la différence de points. Ensuite derrière lui on a Ludwig, Megagross et Laconi à égalité avec 9 points. Donc toujours pas d'ex-aequo en termes de différence de points, donc c'est pour ça que Ludwig est 5ème. Ensuite, il y a la bagarre pour cette 8ème place entre Sem4You, MK Doizo, Tristan, Espi et Blazy du 93. Également pas d'égalité, mais Blazy du 93 a une grosse différence de points négative. Il a perdu sur des scores assez larges au début, donc il va falloir qu'il se ressaisisse à ce niveau-là, donc du moins qu'il essaye. Ensuite, on a Gumser et Chixis dont il y en aura un des deux qui va rejoindre ce club des 6 points, parce qu'ils ont tous les deux un match en moins. D'ailleurs, j'ai toujours pas de leurs nouvelles, du nouvelle de leur match de cette semaine 4.
Donc il faudrait vraiment qu'ils puissent me faire leur combat cette semaine parce que là ça commence à m'inquiéter. Surtout que Shixis en fait était très mal suite à sa défaite contre BBK, il avait plus envie de jouer du tout. Donc voilà, alors qu'en plus il est à deux doigts d'aller en Ligue des Champions, il a battu quand même Espi, enfin voilà, moi je lui ai dit écoute mec, regarde Yami Panda, il était dans les derniers de Ligue 1, il a dit j'arrête la Ligue 1, je lui ai dit mais non mec, bats-toi, et aujourd'hui il est 5ème. C'est un truc de ouf quoi, donc arrêtez d'abandonner les gens, vraiment donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens, allez jusqu'au bout parce que là c'est pas possible. Il faut aller au bout de ce tournoi. Bon bref. Et enfin du coup on a Negisnake 33 et Samy qui sont les deux derniers du classement, donc Negisnake 33 lui par contre 3 points. Voilà, et du coup pour cette prochaine journée, qu'est-ce qu'on aura? On aura Gumser qui va affronter BBK pour un gros match encore une fois. Blazy du 93, lui, il jouera The Doctor C, Mega Gross contre Negisnake 33, Semfurio contre Laconi, un gros match également, The Pokestrat contre SP, MK Doizo contre Samy, Tristan contre Shixis, et enfin et enfin Ludwig contre Shisui. Donc très grosses affiches pour la semaine prochaine. Je vous invite à regarder ça, ça va être vraiment fabuleux surtout. Moi je pense qu'il va y avoir le match BBK Gumser et Shisui Ludwig. À mon avis, ça va envoyer du très lourd. Donc je vous conseille de rester avec nous d'ici la semaine prochaine pour regarder ça. Parce qu'à mon avis, vous ne regretterez pas les matchs que vous verrez. Et maintenant, je vais parler de la Ligue 1 du coup. Et la Ligue 1, on a eu des scores assez ouf cette semaine. On a eu Karl Murray tout d'abord qui s'est imposé contre Firebolt 2-0. Forblaze qui a battu de justesse Echo 2-0. Deville 94 a battu sur un 50-50 1-0 Prof de Sino. C'était un match du turfu, comme on dirait. Si Deville avait perdu, Flo 2699 aurait été seul en tête puisqu'il a battu Akashi Sejuro 6-0. Ensuite, on a Gaëtan parce qu'il s'est incliné contre Redemption 2-0. C'était pas son jour à Gaëtan là. On a eu Yami Panda qui a battu Shiny 3-0. Emile Boy contre Morikунel 5-0. Et Caribbean Hyde du coup qui était indisponible, là, qui va revenir dans la compétition la semaine prochaine, qui va pouvoir jouer Prof de Sino, STK et toute la clique. Donc on est vraiment très content de le revoir parmi nous. C'est super qu'il soit là. Au niveau du classement du coup de la Ligue 1, qu'est-ce que ça donne? On a Deville 94 et Flo 2699 qui sont les deux premiers et qui se battent pour cette première place. Maintenant, c'est ces deux-là qui vont se fighter. C'est très serré parce qu'on change de tête d'affiche assez régulièrement. Derrière lui, on a Karl Murray et Gaetkun 06 à 21 points qui pourraient être très bientôt rejoints par Prof de Sino s'il venait à gagner son match en retard ou bien par Caribbean Hyde si jamais il gagne ses deux prochains matchs en retard. Il pourrait très bien les rejoindre. Ensuite, derrière lui, on a Yami Panda, Forblaze et Redemption qui ont 18 points. Yami Panda qui est donc à la 5ème place, donc il est vraiment très bien remonté de son retard avec ses lacunes qu'il avait au début de la saison. Donc là, il s'éclate complètement. C'est vraiment très agréable de le voir alors qu'il était au plus bas au début de la saison. Ensuite, à 15 points, donc on a bien sûr Hyde qu'on avait dit, j'ai pas dit Prof de Sino exprès puisqu'ils ont des matchs en retard. Et Echo surtout à 15 points avec une différence de points de 0. Et ensuite, on a à 12 points Emule Boy, puis Firebolt et Akashi qui se disputent la place pour la Ligue des Champions. Malheureusement, comme Akashi Sejuro a une différence de points qui est très inférieure à celle de Firebolt, pour l'instant c'est Firebolt qui passerait en Ligue des Champions si jamais le classement en restait là pour la 15e journée, ce qui m'étonnerait beaucoup. Ensuite, on a Shiny avec 6 points à la 14e place. Et Morikунel et STK, les deux derniers du classement. Et du coup, pour la prochaine journée, qu'est-ce qu'on va avoir de beau comme affiche? Pour la prochaine journée, on va avoir Karl Murray contre Yami Panda. Très gros match, puisque c'est le 3ème du classement contre le 5ème. Là, ça va être vraiment une affiche à suivre. On aura également Forblaze contre Redemption. Je vous rappelle que Redemption est sur une série de 4 victoires en 5 matchs. Il a battu notamment Gaetkun 06 là récemment. Il a battu Karl Murray également. Il est sur une très bonne phase ascendante, donc il faudra que Forblaze se méfie. Devil 94 va lui jouer STK, donc là c'est le premier contre le dernier. Donc là c'est vraiment l'occasion, si STK veut revenir, là ça va être l'occasion pour lui de se montrer performant, donc comme il l'a fait dernièrement. Là dernièrement on sent qu'il a beaucoup progressé, donc c'est très bien. Il peut encore largement se qualifier en Ligue des Champions, il est qu'à 2 victoires de la Ligue des Champions, donc rien n'est perdu encore. En 5 matchs c'est tout à fait jouable, surtout que là c'est la dernière tête de série qu'il va affronter. Ensuite, on a Gaetkun 06 qui va jouer Shiny, Firebolt contre Caribbean Hyde, Emule Boy contre Prof de Sino, Flo 2699 contre Echo, gros match également, et enfin Morikунel contre Akashi, match de fin de tableau. Et enfin, donc du coup, en plus, on aura les matchs en retard qui auront lieu donc contre Caribbean Hyde STK et Caribbean Hyde contre Prof de Sino, sauf que Prof de Sino n'est pas là cette semaine. Donc du coup, je me suis trompé dans ce que je viens de dire. Ils vont disputer leur match la semaine prochaine, Prof de Sino, Emule Boy et Prof de Sino et Caribbean Hyde. Voilà, donc je rappelle que tout le calendrier avec les dates de rencontre est disponible dans la description de la vidéo. Il y a un match en fait pour chaque candidat par semaine dans mon tournoi, donc pas d'excuses pour ceux qui disent ne pas avoir le temps. Un match par semaine, c'est rien du tout, vraiment.
En plus, moi, avec tout le taf que j'ai eu, le sport, etc., je sais même pas comment j'ai fait pour organiser ce tournoi. Voilà. Donc, c'est la fin maintenant de cette édition. J'ai été assez rapide parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire dernièrement. Et là, j'ai un entretien mardi pour mon stage, donc c'est cool. En ce moment, je suis assez pris. C'est pour ça que vraiment, je pense que ça va être que la fin de la saison. Donc, on va attendre la fin de la saison. On va rester sur cartouche et ensuite on passera sur Pokémon Showdown. Ce sera beaucoup plus léger pour moi. Voilà, donc c'est la fin de cette édition. Merci à tout le monde de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Fête commerciale pour certains, fête des amoureux pour d'autres. Après, je vais pas juger. À 20h pour le débrief, où on présentera la 11e journée de Ligue 1 et la 6e journée de Ligue 2. Salut à tous!